C'était difficile de faire comprendre aux gens que ce n'était pas une tentative de suicide. Pat Young croyait qu'elle ne parviendrait jamais à régler ses problèmes conjugaux. Alors elle s'est tiré une balle dans le cou et s'est retrouvée en enfer. Il fallait que ce soit assez grave pour qu'on m'emmène à l'hôpital, mais pas assez pour me tuer. Alors je n'ai pas tiré dans la poitrine parce que je ne voulais pas trop me blesser. J'ai pensé que si la balle me traversait le cou, ce serait assez grave pour qu'on me garde à l'hôpital, mais que je n'en mourrais pas. Je n'aurais jamais pensé mourir. J'étais dans un coma depuis 3 jours. Les médecins étaient convaincus que je n'allais pas m'en sortir. Ils avaient avisé la famille que j'avais déjà perdu trop de sang. D'abord, il y a eu ces petits elfes. Ces êtres étaient absolument grotesques. Et ils s'amusaient à me faire des choses. Ils me faisaient des trous dans le corps, en me tirant dessus ou en me donnant des coups. Et à l'intérieur de ces trous, ils mettaient des substances horribles, des excréments, de la vomissure, de la bile, tout ce qu'il y a de plus répugnant. Ils en mettaient partout, sur le corps, les bras, les joues, les yeux. Et je ne pouvais rien faire. Ça me donnait la nausée, mais je ne pouvais pas vomir. Je ne ressentais pas la douleur, mais je pouvais sentir les odeurs. Et puis, par-dessus mon épaule droite, j'ai entendu une respiration bruyante qui s'approchait de moi. Je n'arrivais pas à me retourner, et je crois que je préférais ne pas voir ce qui s'approchait, car je sentais que ce que j'allais vivre serait bien pire encore que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. C'était le mal en personne qui venait vers moi. Et c'est au tout dernier moment, lorsque j'ai senti que cette chose entrait dans mon champ visuel, que j'ai ouvert les yeux. J'étais vivante. Dieu sait ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur peur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. Charles McCaig est l'un de ces hommes. C'était horrible. C'était tout simplement incroyable. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. Les descriptions de McCaig et des autres rescapés ont permis au docteur Morris Rawlings, un éminent cardiologue et professeur de médecine à l'université Chattanooga, au Tennessee, d'écrire un livre. Même s'il ne croyait ni en Dieu ni au diable avant cette journée fatidique de janvier 77. Je voyais bien qu'il s'agissait d'expériences infernales et je sentais la présence de Jésus-Christ ou l'influence d'un esprit divin dans la pièce. Je pensais, je suis médecin, c'est moi le responsable ici, mais je me sentais tout petit. Ces événements ont transformé la vie du docteur Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort. Des expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire.
Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossés par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire « To Hell and Back » sont étrangement reflétées dans le Purgatoire de Bosch, peint au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre, au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà. En janvier 1977, souffrant de douleurs thoraciques, McCaig se présente à son centre de diagnostic. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Ils voulaient me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Une des infirmières lui donnait de l'oxygène et une autre a commencé le bouche à bouche pendant que je lui faisais un massage cardiaque. L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait, il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient, et il répétait « Je suis en enfer, priez pour moi ». Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, il devenait bleu et arrêtait de respirer. Le lendemain, Rawlings tente d'en savoir davantage, mais McCaig a tout oublié. Je n'ai aucun souvenir de mon passage en enfer et je n'en veux pas. La dernière image que j'ai perçue était différente. J'ai vu ma mère qui est morte quand j'avais 10 ou 12 mois. Elle était avec ma belle-mère, morte depuis environ 10 ans. Je ne les ai pas entendus ou touchés, ou quoi que ce soit, mais elle me tendait la main, comme pour m'accueillir. Cette image semble avoir effacé tout souvenir de son passage en enfer. La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente, selon le Dr Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort.
À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle aperçut un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais. Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on! Get her this way! Get her this way! Get her this way! Come on! Come on! Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit
croyez-vous en Dieu? Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him. He's in a serious condition. Damn you! And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. comme si l'ambulance avait soudainement explosé. And all around me, I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving Au through, bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes looking down. et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et was une foule de gens y brûlaient. and they're screaming and they're burning. Ils brûlaient et hurlaient. And they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery attempts. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have, Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les smell entendais, this. je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Really been Je ne afraid. connaissais pas encore la My peur. life's been filled Ma with vie était violence remplie de and violence et de haine. I've been On m'avait shot tiré at, dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. And for Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. no matter how much I drank, Je n'arrivais pas à oublier. I can't get this out of my mind. And I Dès don't que know j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. because I keep seeing this horrible sight. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. And a man gets up, Un homme a pris la parole. and I don't know Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. St. John chapter 1, verse 29. Which says, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. God, which takes away. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Read anything and it wouldn't have meant anything to me, but Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. I remembered my lamb. And he said, Il a dit, Jesus, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. to spare us from hell. Well, I didn't know Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Then please kill me or cure me, because I can't Je ne peux live. plus vivre comme ça. I'm a worthless Je suis un man. père indigne et un mauvais mari. Holy child. Je n'arrive même pas à garder un emploi. God. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. That morning I cried. Ce matin-là, j'ai pleuré. Like a dam burst inside me. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinée depuis l'âge de 9 ans. And that's been 22 years. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. This to other people everywhere and anywhere I have Ça fait 22 ans que je la raconte. And today I'm still telling the story. Ron Reagan est par la suite devenu pasteur, prêchant l'Évangile en se référant à son expérience.
C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour, et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus-Christ. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants de même. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait, on couchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider. Donc, je le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, il avait... Ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard que... Comme après, il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons, c'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines, mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses, qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. J'ai retourné trouver cette Bible.
Et là, j'ai trouvé que vraiment il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est la partie de Dieu, si j'ose dire, qui peut venir habiter en nous. Nous étions tous éloignés de Dieu. Et lorsque nous nous sommes réconciliés avec la prière du salut, c'est-à-dire que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous avons compris ce qu'il a fait sur la croix, nous avons demandé pardon, nous nous sommes détournés du mal, ça s'appelle la repentance, et que nous marchons avec lui, il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Et cette promesse, c'est qu'il nous donne son esprit. C'est-à-dire que Dieu ne vit plus à l'extérieur, ce n'est plus un Dieu éloigné que l'on prie en espérant qu'il nous entende, mais parce que nous sommes réconciliés, eh bien, il nous donne ou nous redonne son esprit, car à l'origine, quand il a créé l'homme, eh bien, l'esprit de Dieu était en lui. Dieu a dit qu'il a créé l'homme tiré de la poussière, et ensuite il a soufflé dans ses narines, et qu'il est devenu esprit, qu'il est devenu vie, parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en lui. Et parce que l'homme a fait du mal, à un moment donné, vous pouvez voir dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, je vais retirer cet esprit de l'homme. Et maintenant, grâce à Jésus, grâce au sacrifice, nous pouvons recevoir à nouveau cet esprit. La Bible est claire. Il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit également que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Dieu ne veut pas nous laisser orphelins, mais il est devenu notre Père. Et il est dit dans la Bible que par l'Esprit de Dieu en nous, nous disons Abba, qui veut dire Père, parce que nous devenons affiliés à Dieu par cet Esprit. Et l'Esprit de Dieu, cet Esprit, est la puissance de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est là où a commencé l'Église, c'est là qu'a commencé la puissance de Dieu. Il est dit que Dieu le donnera à autant de nombre de personnes qu'il le veut. Parce que vous pouvez vous dire, est-ce que je le mérite? Est-ce que Dieu veut me le donner? Oui, il veut vous le donner. Personne ne le mérite, personne n'a mérité le salut. Et tout au fond de moi, une main qui me touche.
Le Saint-Esprit a pris place en moi. Ma vie a changé. Voilà pourquoi je veux te louer à travers la voix que tu m'as donnée. C'est bien fait pour moi. Personne ne l'a fait pour moi. Bonjour, je suis Alan Rich et ceci est une nouvelle série de vidéos concernant la prière. Ce n'est pas une étude biblique sur la prière, de comment il faut prier, pourquoi, l'efficacité de la prière, etc. Soit vous connaissez déjà ces choses, si vous ne les connaissez pas, renseignez-vous, lisez des livres, demandez à un pasteur, allez sur Internet. Cette série de vidéos est plutôt une série pratique
où nous allons voir des sujets particuliers et vous allez répéter après moi des prières. Une prière, ce n'est pas seulement des mots. Il ne s'agit pas de prière magique ou de mantra. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots sans les comprendre, car ils n'auraient aucune efficacité. Il se peut que vous ayez déjà lu des livres de prière et que vous l'ayez toutes confessées et lues, et vous vous dites, il n'y a eu aucun changement dans ma vie. Parce que pour qu'une prière soit efficace, il faut la comprendre et il faut prendre les décisions et prendre des positions par rapport à cette prière que l'on fait. Il faut prendre l'autorité. Il y a des gens, ils me demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre autorité? Par exemple, s'il y a vous êtes dans un endroit, il y a beaucoup d'enfants, ils font du bruit, vous en avez marre, vous leur disiez, taisez-vous, et ils continuent à parler, vous redites, taisez-vous, et ils continuent, vous parlez plus fort, taisez-vous, et ils continuent, puis à un moment donné, vous en avez vraiment marre, et vous dites, taisez-vous, et ils arrêtent de parler. Quelle était la différence? C'était les mêmes paroles, peut-être le même niveau sonore, mais vous avez pris autorité, et ils ont senti que vous vraiment aviez l'intention de prendre autorité, qu'il y aurait des conséquences s'ils n'arrêtaient pas de parler, et ils sentent ça. Et au niveau spirituel, c'est pareil. Si vous avez un problème avec l'oppression ou des attaques de l'ennemi, vous pouvez faire toutes les prières que vous faites, que vous voulez, envers des esprits. Mais si vous ne prenez pas position et vous ne prenez pas l'autorité, ce sont des mots qui partent dans l'air et vous perdez votre temps. Il ne s'agit pas de frapper n'importe où et n'importe comment. Et malheureusement, il y a trop de croyants qui passent leur journée à, si j'ose dire, perdre leur temps et perdre leur énergie à frapper des fantômes, si j'ose dire, des personnes qui ne sont pas là et qui disent « mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ils sont en train de frapper dans l'air alors que l'ennemi est juste derrière eux en train de les attaquer. Donc il faut vraiment le faire avec compréhension et autorité. Je dis souvent l'exemple également que s'il y a un soldat qui vous tire des flèches dessus, c'est très bien d'apprendre à les éviter ou à se protéger, mais le mieux est d'apprendre à tuer ce soldat, et comme ça les flèches arrêteront de vous venir dessus. Une autre chose, il est important que vous utilisiez la Bible et que vous vous appropriez les versets. Par exemple, dans Ésaïe 54, 17, où il est dit « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera », il faut que vous la fassiez vôtre. Et au lieu de dire « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera », vous pouvez vous adresser à un esprit ou à une personne qui vous menace et dire « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Donc il faut s'approprier les versets de la Bible, comme par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous avez un problème avec la peur, ben vous devez chercher des versets par rapport à la peur et vous approprier ces versets et pas seulement les lire et les comprendre, mais les utiliser comme arme dans la prière. Par exemple, comme un verset qui dit que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Alors là, il faut vous disiez dans la prière, je n'ai pas reçu un esprit de peur, donc je refuse la peur. Donc esprit de peur, va-t'en, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Donc cette vidéo-ci est l'introduction à la série de vidéos sur différents sujets de prière. La première sera la prière du salut. Si vous êtes déjà sauvé, vous êtes chrétien, faites-la quand même comme base, ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous êtes non-croyant, il faut absolument que vous la fassiez avant de faire les autres. Si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, être sauvé de quoi, renseignez-vous. Vous pouvez aussi venir sur mon site centre-partage.com à la page Sauvé de quoi,
qui explique pourquoi vous avez besoin d'être sauvé. Et quand vous sentez le besoin de le faire, faites d'abord cette prière, car sinon les autres seront inefficaces. Vous pouvez aussi me contacter au travers de mon site où il y a toutes les infos, donc sur centre-partage.com. J'ai des téléphones 24 h sur 24 aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en France. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me skyper sur MSN et on peut avoir un entretien personnel si vous le voulez. Ces prières sont à titre indicatif et il faut vous les approprier et les utiliser avec vos propres mots. Et par rapport à des choses bien spécifiques, à votre problème ou à vos attaques. Bonjour, je suis Alan Rich. Donc cette première vidéo est la prière du salut. J'ai fait dans cette série une première vidéo qui s'appelle donc prière introduction. S'il vous plaît, regardez-la avant de regarder cette vidéo et de répéter cette prière. C'est impératif que vous regardiez d'abord la vidéo prière introduction avant de faire cette prière de salut maintenant. Donc, je vous demande pour cette prière du salut de prier et de répéter après moi. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Tu me connais depuis la conception dans le ventre de ma mère. Tu sais tout de moi. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tu le connais. Rien n'est caché à tes yeux. Tu sais toutes les bonnes choses que j'ai faites et tu connais toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je veux te demander pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai dites, faites ou pensées envers moi-même, envers les autres et envers toi, Dieu. Je te demande pardon et je veux me détourner de ce mal. Donc là, vous pouvez spécifier et dire les péchés, les choses mauvaises que vous savez par rapport à votre propre vie. Je crois que tous ces péchés que je t'ai confessés et dont j'ai pris la décision de me détourner m'ont été pardonnés maintenant. Car je crois et je comprends que tu as envoyé Jésus-Christ pour payer ma dette à ma place. Je comprends que je suis pardonné parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Qu'il est mort pour moi. Son sang a coulé à la place de mon sang. Et je veux aujourd'hui l'accepter comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur personnel. Je confesse aujourd'hui
que Jésus-Christ est mon Sauveur et que Jésus-Christ est mon Seigneur et que son sang me purifie de tout mal. Je me détourne du mal et je veux marcher dans ta voie. Je réalise que je ne peux pas le faire par mes propres forces. Et je demande ton aide. Envoie-moi ton Esprit Saint qu'il habite en moi pour me purifier et me laver, me transformer et me guérir. Je te donne l'autorisation et l'autorité sur mon esprit, mon âme et mon corps. Enlève ce qu'il y a à enlever, mets ce qu'il y a à mettre, guéris ce qu'il y a à guérir. Je me mets sous ton autorité et je mets ma confiance en toi. Et je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si vous avez fait cette prière avec compréhension, que vous avez compris et que vous avez vraiment pensé ce que vous dites, vous allez avoir un changement dans votre vie immédiatement. Parce que des choses vont commencer à changer, déjà de la part de Dieu, mais aussi de votre part. Parce que vous allez avoir envie et vous devriez vouloir rechercher plus la présence de Dieu. Vous pouvez vous procurer une Bible, commencer à la lire, demander à Dieu qu'il vous aide à comprendre, essayer de trouver des chrétiens, une église, un pasteur, pour qu'il vous aide si vous avez des questions. Cette vidéo est la prière pour recevoir l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, regardez d'abord la prière d'introduction, la vidéo également numéro 1 du salut. Si vous ne faites pas la prière du salut, vous ne pourrez pas recevoir l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est la partie de Dieu, si j'ose dire, qui peut venir habiter en nous. Nous étions tous éloignés de Dieu. Et lorsque nous nous sommes réconciliés avec la prière du salut, c'est-à-dire que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous avons compris ce qu'il a fait sur la croix, nous avons demandé pardon, nous nous sommes détournés du mal, ça s'appelle la repentance, et que nous marchons avec lui, il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Et cette promesse, c'est qu'il nous donne son esprit. C'est-à-dire que Dieu ne vit plus à l'extérieur, ce n'est plus un Dieu éloigné que l'on prie en espérant qu'il nous entende, mais parce que nous sommes réconciliés, eh bien, il nous donne ou nous redonne son esprit, car à l'origine, quand il a créé l'homme, eh bien, l'esprit de Dieu était en lui. Dieu a dit qu'il a créé l'homme, tiré de la poussière, et ensuite il a soufflé dans ses narines, et qu'il est devenu esprit, qu'il est devenu vie, parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en lui. Et parce que l'homme a fait du mal, à un moment donné, vous pouvez voir dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, je vais retirer cet esprit de l'homme.
Et maintenant, grâce à Jésus, grâce au sacrifice, nous pouvons recevoir à nouveau cet esprit. La Bible est claire. Il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyions en Jésus-Christ. La Bible dit également que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Dieu ne veut pas nous laisser orphelins, mais il est devenu notre Père. Et il est dit dans la Bible que par l'Esprit de Dieu en nous, nous disons Abba, qui veut dire Père, parce que nous devenons affiliés à Dieu par cet Esprit. Et l'Esprit de Dieu, cet Esprit, est la puissance de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est là où a commencé l'Église, c'est là qu'a commencé la puissance de Dieu. Il est dit que Dieu le donnera à autant de nombre de personnes qu'il le veut. Parce que vous pouvez vous dire, est-ce que je le mérite? Est-ce que Dieu veut me le donner? Oui, il veut vous le donner. Personne ne le mérite, personne n'a mérité le salut. Alors si vous avez bien rempli les conditions de Dieu, c'est-à-dire de ce que j'ai dit au début, de vous être converti, en cas de doute, regardez la vidéo d'introduction et la vidéo du salut, vous êtes converti, Jésus-Christ est votre Sauveur, votre Seigneur. Maintenant, Dieu veut vous donner son esprit. La Bible dit que nous devons demander et que nous allons recevoir. Que Dieu nous donne son esprit si nous lui demandons. Donc, je vais faire une prière et vous allez répéter après moi. Il se peut que vous ressentiez quelque chose émotionnellement ou spirituellement, et il se peut que vous ne ressentiez rien du tout. Ce n'est pas une question forcément émotionnelle, ça dépend de l'expérience de chacun. Ça peut être immédiat, vous pouvez recevoir la paix, la joie, l'amour, la lumière, la chaleur immédiatement, et peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, où ça peut être très émotionnel ou pas. Cela dépend, il ne faut pas vous culpabiliser. Si vous le demandez, il vous le donne et il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Alors, répétez après moi. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu.
Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes dans un état émotionnel, peut-être que vous avez ressenti quelque chose, peut-être que vous ne ressentez rien. Laissez votre cœur ouvert et vous allez voir la différence dans votre vie. Lisez la Bible, allez à l'église, rencontrez des chrétiens, vous allez voir que Dieu travaille maintenant votre cœur depuis l'intérieur. Faites confiance à Dieu. Jésus a dit qu'il nous enverra le consolateur, l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ta volonté.